Salut! Dans cette vidéo, on continue Tintin en Amérique, messieurs, dames. On s'était arrêté ici, et on avait les deux gangsters qui venaient de lancer le corps de Tintin, et Tintin était tombé dans l'eau, d'accord? Plouf, d'accord? Là, Tintin était dans l'eau, et Tintin va mourir. Que va-t-il se passer, d'accord? Alors, vignette suivante, on voit un véhicule qui roule dans les rues de Chicago, j'imagine. Donc c'est un véhicule, mais on peut probablement deviner qu'il s'agit du véhicule des deux gangsters. D'accord? Probablement. Vignette suivante, on peut s'imaginer que les gangsters sont arrivés, d'accord? Donc là, il s'agit des deux gangsters d'avant, et le big boss, d'accord? Leur chef, a quelque chose à dire. Il dit: Tonnerre, retournez tout de suite d'où vous venez. Vous vous êtes trompé de gaz. Ce n'est pas le OX2Z, c'est le soporifique Z4 que vous lui avez donné. Le contact de l'eau l'aura animé. Retournez là-bas et supprimez-le. Ok, alors. Tonnerre, retournez tout de suite d'où vous venez. Vous vous êtes trompé de gaz. Ce n'est pas le OX2Z, c'est le soporifique Z4 que vous lui avez donné. Le contact de l'eau l'aura animé. Retournez là-bas et supprimez-le. Alors, tonnerre. Donc, si vous avez déjà regardé L'île Noire, d'accord, Tintin, l'île Noire, la liste de lecture Tintin, l'île Noire, que j'ai terminé, j'ai fait toute la BD, je pense que vous connaissez Tonnerre. Mais en gros, c'est « Bon sang, c'est terrible, mon Dieu, oh merde !» D'accord, M-E-R-D-E. D'accord, donc c'est une expression un peu d'agacement, d'énervement dans ce contexte. Ça pourrait aussi être de la surprise. Mais là, c'est plutôt de l'énervement. Retournez tout de suite d'où vous venez. Ça veut dire que vous devez retourner, vous devez revenir où vous étiez. D'accord? Donc, en gros, eux, ils sont allés à Chicago, ils étaient au lac Michigan, ils sont rentrés à Chicago, et maintenant, ils doivent retourner au lac Michigan. D'accord? Donc, retourner quelque part, c'est aller à cet endroit à nouveau. Généralement parce qu'on a fait une erreur ou parce qu'on a oublié quelque chose. D'accord? Imaginez, vous êtes allé dans un bar et vous avez oublié votre téléphone. Vous rentrez chez vous, et vous dites « Oh, il est où mon téléphone ?» Alors vous retournez au bar et vous dites « Excusez-moi, vous avez trouvé un téléphone, s'il vous plaît. » Ok, donc retournez. Retournez tout de suite, immédiatement, d'où vous venez. Donc d'où vous venez, ben, c'est leur dernière dernière destination qu'ils ont visitée, entre guillemets, donc le lac Michigan. Okay, retournez immédiatement au lac Michigan. Vous vous êtes trompé de gaz. Alors, se tromper, c'est faire des erreurs. D'accord? Vous êtes visiblement, j'imagine, en train d'apprendre le français. Et donc, quand vous parlez français, probablement que vous vous trompez. Parfois, vous n'utilisez pas le bon mot, ou bien vous faites une faute d'accord, une faute de conjugaison. C'est normal, d'accord? Donc, se tromper, faire des erreurs, ok? C'est normal, continuer à faire des erreurs, ça fait partie du processus. Essayez de les mémoriser pour, petit à petit, améliorer votre performance quand vous pratiquez, quand vous parlez français. D'accord? Donc, vous avez fait une erreur au niveau des gaz. Vous vous êtes trompé de gaz. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas utiliser le bon gaz. D'accord? Alors, on regarde la suite. Ce n'est pas le OX2Z, c'est le soporifique Z4 que vous lui avez donné. Donc, ils n'ont pas utilisé le gaz qu'il fallait utiliser, le bon gaz, d'accord? C'est-à-dire le OX2Z. D'accord? Lui, ses consignes, c'était vous utilisez le OX2Z, comme ça, Tintin, il va mourir. Il est mort. D'accord? Mais non, eux, en fait, ils ont fait une erreur, ils se sont trompés, et ils ont utilisé le gaz, un gaz qui s'appelle le soporifique Z4. Juste un truc, soporifique en français, la caractéristique de quelque chose ou de quelqu'un qui est soporifique, ça veut dire que ça endort. D'accord? Pensez à un professeur, par exemple, je sais pas, un professeur de maths ou un professeur de français ou un professeur de physique qui dit « Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer dans notre manuel. Prenez votre manuel à la page 14. Nous allons lire la page ensemble. » D'accord? Avec une intonation comme ça, très très plate et sans vie. D'accord? Il n'y a pas de vie dans l'intonation, dans la manière de parler. C'est probablement un prof qui est un peu soporifique. D'accord? Les élèves ont tendance à... Oui, monsieur, oui, j'écoute. D'accord? Peut-être que les élèves vont avoir les paupières lourdes. Ça, c'est mes paupières.
d'accord? Les paupières. Et quand on a les paupières lourdes, c'est une expression pour dire qu'on est en train de s'endormir. D'accord? Ah. Oui, oui, j'écoute. D'accord, les paupières, elles sont lourdes. On a cette sensation que les paupières sont lourdes et qu'elles tombent. D'accord? Avoir les paupières lourdes. Donc, soporifique Z4, on comprend que c'est un gaz pour juste endormir. La personne a son cœur qui bat, ok? Ok? Elle a du sang qui circule dans les veines, d'accord? Elle survit, elle est juste en train de dormir. Ok? C'est l'effet du gaz. Donc c'est le soporifique Z4 que vous lui avez donné, d'accord? Donc le cœur reprend le gaz, donc c'est le gaz soporifique que vous avez donné. Vous avez donné le gaz soporifique Z4. Et là, en fait, le Big Boss fait une hypothèse. Il dit, le contact de l'eau l'aura ranimé. Retournez là-bas et supprimez-le. Donc le contact de l'eau l'aura ranimé. Le contact de l'eau l'aura ranimé. En fait, là, l'hypothèse du Big Boss, c'est qu'au moment où Tintin a été lancé dans le lac Michigan, il est rentré en contact avec de l'eau, d'accord? Il est rentré en contact avec de l'eau. Et le contact avec l'eau a probablement réveillé Tintin. Parce que du coup, Tintin n'était pas mort. Il n'était pas mort, il était juste endormi. Et le fait d'avoir été en contact avec de l'eau, ça l'a... Ok, il s'est réveillé sous l'eau, peut-être, ok. Il a nagé à la surface, vers la surface, et il a repris son souffle, reprendre son souffle. Ok, et il s'est dit, ah, je me souviens, ils ont essayé de me tuer avec un gaz, d'accord? Donc, l'hypothèse du Big Boss, c'est le contact avec l'eau, le contact de l'eau, l'aura ranimé. Et ranimé, alors, ranimé, dans ce contexte, d'accord, dans ce contexte, pour moi, ranimer, ça veut dire en fait réveiller. En gros, ça veut dire qu'il était inconscient, d'accord, il était inconscient et il a repris connaissance. Ah, ok, ah, je comprends où je suis, d'accord, ranimer. Juste un truc, en règle générale, ranimer, faire de la ranimation ou de la réanimation, vous pouvez dire ranimer, mais vous pouvez aussi dire réanimer. Donc vous pouvez rajouter un E accent aigu, R, E accent aigu, A, N, etc. D'accord? Donc vous pouvez dire ranimer ou bien réanimer. Les deux existent. J'ai regardé dans le dictionnaire. En général, la réanimation, c'est par exemple, imaginez qu'il y a un accident. D'accord? Il y a un accident de voiture et il y a une personne qui est inconsciente. D'accord? Et vous regardez, la personne, visiblement, elle ne respire pas. D'accord? Vous ne voyez pas la personne respirer. Vous essayez de vérifier si la personne respire et il n'y a pas de respiration. D'accord? Et bien là, alors bien sûr, regardez, hein, formez-vous aux réflexes les premiers secours, ce qu'on appelle les premiers secours en français. Mais si une personne ne respire pas, on peut essayer de lui sauver la vie grâce au massage cardiaque. D'accord? Ok? La personne ne respire pas, son cœur ne bat pas, d'accord? Il n'y a pas de... Eh bien, on peut essayer de la maintenir en vie artificiellement ou bien d'augmenter les chances de survie grâce au massage cardiaque. D'accord? On simule le cœur qui bat. D'accord? Donc ça, bien sûr, formez-vous, regardez, parce que moi, je ne suis pas un professionnel. Mais ça, c'est essayer de réanimer une personne. Donc vous êtes sur un accident, vous aidez la personne et bien sûr vous appelez une ambulance, l'ambulance arrive et les ambulanciers sont des professionnels et ils vont bien sûr essayer de réanimer la personne et on espère que la personne va survivre. Ok? Ça c'est réanimer. Réanimer. Un commentaire, parce que je pense que c'est particulièrement intéressant pour les anglophones, c'est donc réanimer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ressusciter. D'accord? Parce qu'en anglais, on a un verbe resuscitate, je crois. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Ouais, resuscitate. Mais c'est pas le même sens. Ressusciter, d'accord, en français, c'est plus quelque chose de magique. D'accord? Imaginez Panoramix qui prépare une potion
et on a une personne qui est morte, d'accord? La personne est morte, vraiment elle est morte, d'accord? Et grâce à une potion magique, Panoramix va ressusciter cette personne. Et cette personne va vivre à nouveau alors qu'elle était morte. D'accord? C'est ça, ressusciter. Donc en français, ressusciter, c'est vraiment quelque chose de magique. Peut-être quelque chose dans la mythologie ou bien une légende. On raconte une légende de quelqu'un qui a été ressuscité. Ok? C'est pas le même sens que ranimer ou réanimer, où là, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui sont réanimés et qui étaient très 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 proches de mourir et qui ont survécu. Ok? Donc en gros, réanimer ou ranimer, c'est faire tout son possible pour essayer de ramener quelqu'un à la conscience et la faire survivre à un accident ou une attaque, okay, au niveau du cœur ou ailleurs. Et ressusciter en français, c'est vraiment faire revenir quelqu'un à la vie après qu'il ait été mort. Okay? Donc ressusciter, en fait, en anglais, le verbe ressusciter en français, c'est un peu comme to rise from the dead. Ok, voilà, c'était juste une confusion, je pense, qui peut-être viendra un jour dans votre apprentissage. Donc le contact de l'eau l'aura ranimé. Là, en l'occurrence, ça veut dire que Tintin était inconscient dans l'eau et ça l'aurait réveillé. Retournez là-bas et supprimez-le, ok? Alors, supprimer, si vous avez une application sur votre téléphone, ok, vous avez une application sur votre téléphone, vous pouvez peut-être supprimer cette application. Vous voulez plus supprimer, enfin, vous voulez plus utiliser l'application, donc vous la supprimez. Mais là, en l'occurrence, ça veut bien dire vous le tuez, ok? Vous allez le tuer, d'accord? Vérifiez vraiment qu'il est mort, ok? Le contact de l'eau l'aura animé. Retournez là-bas et supprimez-le. Ok. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps sur cette vignette, je sais pas pourquoi, parce que je l'ai déjà faite une fois et parce que j'ai perdu la vidéo à cause d'un problème technique. Allez, je vous le relis une dernière fois. Tonnerre, retournez tout de suite d'où vous venez. Vous vous êtes trompé de gaz. Ce n'est pas le OX2Z, c'est le soporifique Z4 que vous lui avez donné. Le contact de l'eau l'aura ranimé. Retournez là-bas et supprimez-le. Ok, on verra bien sûr par la suite ce qu'il se passe. Allez, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description. À la prochaine. Ciao.